peur de se faire avoir. Comment surmonter le manque de confiance et éviter les arnaques? Tu as déjà eu cette peur. Tu veux avancer, tu veux investir dans quelque chose de nouveau, mais tu es bloqué par le scepticisme. Peut-être que dans le passé, tu as vécu des expériences négatives, des arnaques qui t'ont fait douter de tout. Tu as vu des promesses de gains rapides, des formations alléchantes, mais une fois l'argent sorti de ta poche, rien ne s'est passé. Et maintenant, chaque nouvelle opportunité te laisse un goût amer. Tu te dis, et si c'était encore une arnaque? Je te comprends. Beaucoup d'entre nous ont vécu des échecs et ces expériences ont créé des cicatrices invisibles. Un scepticisme qui nous empêche de croire en de nouvelles opportunités. Mais aujourd'hui, je vais te montrer comment sortir de ce cycle de doute et te donner des garanties concrètes dont tu as besoin pour avancer. Reste bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car à la fin, je vais t'expliquer comment reconnaître les vraies opportunités et comment tu peux te protéger des arnaques tout en avançant sereinement vers tes objectifs. Tu es prêt à avancer malgré tous tes doutes? Je vais te prouver qu'il est possible de réussir sans avoir à tout remettre en question à chaque étape. Reste avec moi, on va y arriver ensemble. Dans cette partie 1, on va voir l'objectif et les obstacles. Tu sais, ce n'est pas facile de repartir après avoir vécu une déception. Peut-être que toi aussi, tu as été attiré par une opportunité, mais une fois que tu t'es lancé, tu t'es rendu compte que tout n'était pas aussi simple qu'on te l'avait promis. Et ces expériences-là, ces arnaques passées, laissent des traces. Quand tu as été déçu une ou deux fois, la confiance devient difficile à restaurer. On se demande comment savoir si c'est la bonne opportunité, comment être sûr que je ne vais pas encore me faire avoir, et je te rassure, tu n'es pas le seul dans cette situation. Beaucoup de personnes, même moi, le premier, en particulier dans les Antilles, ont connu des expériences similaires. Des formations inutiles, des investissements qui n'ont jamais abouti, ou des promesses de gains rapides qui se sont transformées en perte de temps et d'argent. Je te le dis honnêtement, ce scepticisme, il est normal. Mais voici le problème initial et principal. Quand tu t'es fait avoir une ou plusieurs fois, tu commences à tout remettre en question. Tu as peur de faire les mauvais choix, encore une fois, et tout ça, ça te paralyse. Le scepticisme devient un obstacle majeur, tu te retrouves avec une barrière mentale entre toi et tes rêves, entre toi et tes projets. Et cette peur, bien qu'elle soit compréhensible, peut t'empêcher d'agir, elle t'empêche de voir les vraies opportunités, celles qui méritent ta confiance. Le manque de confiance devient alors ton principal ennemi. Et la question qui te hante, c'est comment savoir qui croire? Comment être sûr que ce n'est pas une arnaque? Mais la clé ici, c'est de comprendre qu'il existe des moyens de se protéger, de prendre des décisions éclairées. La vérité, c'est que tu ne peux pas avancer si tu restes paralysé par la peur de te faire avoir. Tu dois apprendre à surmonter cette peur, mais de manière intelligente. Il ne s'agit pas de faire confiance à n'importe qui ou n'importe où, mais d'apprendre à distinguer le bon du mauvais. Et je vais t'aider à faire ça. Je vais te donner des outils concrets pour reconnaître les opportunités sérieuses et te montrer comment tu peux investir en toute sécurité, même après des expériences passées négatives. Mais avant de continuer, laisse-moi te poser une question. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu as déjà vécu une arnaque ou une déception? Quels ont été tes obstacles principaux pour reprendre confiance en toi dans ces opportunités? Je serais heureux de lire ton histoire et de t'accompagner dans ta réflexion. Enfin, dans cette partie 2, on va aborder les solutions pour surmonter la peur de l'arnaque. Tu te souviens des obstacles que tu rencontres à cause de ces expériences passées. Le manque de confiance et la peur de te faire avoir sont des freins puissants. Mais tu peux les surmonter et je vais te montrer exactement comment faire. Solution 1, l'éducation et la recherche approfondie. La première solution pour regagner ta confiance est d'investir dans ta propre éducation. Une des erreurs que beaucoup de gens font après avoir vécu une arnaque, c'est de fuir l'apprentissage. Ils se disent, je ne veux plus m'engager dans quoi que ce soit, j'ai peur de me faire avoir encore et encore. Mais la vérité, c'est que l'éducation est ta meilleure protection contre les arnaques. En te formant, en apprenant à comprendre les rouages du système dans lequel tu veux investir, tu te mets à l'abri des pièges. Regarde, au lieu de croire aveuglément à chaque promesse, tu apprendras à analyser chaque opportunité en toute objectivité. Comment faire? Fais des recherches approfondies sur l'opportunité ou la formation que tu veux suivre, pose des questions, cherche des témoignages de personnes réelles, demande des preuves concrètes, des résultats vérifiables, et plus tu te renseignes, plus tu remplaces la peur par des faits, des garanties tangibles. C'est là que tu commences à reprendre le contrôle et à reconstruire la confiance. Solution 2, l'évaluation des garanties concrètes. La deuxième solution pour surmonter cette peur est d'exiger des garanties. Les arnaques fonctionnent souvent grâce à l'absence de garanties claires. Si tu n'as pas de visibilité sur ce que tu obtiens en échange de ton investissement, tu risques de tomber dans le piège. Alors, avant de t'engager dans quoi que ce soit, demande plus de preuves, de témoignages vérifiables de personnes qui ont réellement suivi la formation ou investi dans l'opportunité. Demande les résultats promis, demande des références d'experts ou de professionnels dans le domaine qui valident l'offre. Là, la peur commence à disparaître car tu vois des éléments tangibles et réels, des preuves sérieuses. Solution 3, commence petit à petit avec un plan sécurisé. Je sais que la peur de l'échec est réelle, mais voici la meilleure solution. Commence petit avec un investissement modéré. Ne mets pas tout ton argent d'un coup, mais commence avec ce que tu es prêt à risquer. Ce petit pas te permettra de tester l'opportunité sans prendre trop de risques. Au fur et à mesure que tu gagnes en confiance, tu pourras augmenter tes investissements, mais toujours de manière sécurisée en ayant acquis des connaissances solides à chaque étape. La clé, c'est de ne jamais tout miser sur une seule carte. Comme ça, tu t'assures qu'elle est fiable. Commence petit, expérimente-le, bâtis ta confiance à travers l'action. Alors, dis-moi en commentaire, est-ce que tu as déjà demandé des preuves avant d'investir dans des formations ou une opportunité? Comment t'assures-tu qu'une offre est fiable avant de t'engager? Partage-moi ton expérience et on en discutera ensemble. Enfin,
Partie 3. Passer à l'action et conclure avec succès. Tu as maintenant les solutions pour surmonter ta peur, la peur de te faire avoir. L'éducation, les garanties concrètes et l'action progressive sont des étapes essentielles pour reconstruire la confiance. Mais maintenant, il est temps de passer à l'action. Et c'est là que la magie opère. Passer de la théorie à la pratique, il y a une différence cruciale entre savoir ce qu'il faut faire et le faire réellement. Tu peux connaître toutes les théories sur l'investissement immobilier, mais si tu ne fais rien, tu n'avanceras jamais. Le plus important est d'agir petit à petit. Tu n'as pas besoin d'investir des sommes gigantesques dès le départ, ni de tout risquer. Commence avec un petit investissement sécurisé en appliquant ce que tu as appris. C'est en agissant que tu vas tester ta stratégie, voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Ne sois pas paralysé par la peur de l'échec. Échouer, c'est aussi apprendre et chaque erreur te rapprochera un peu plus de ta réussite. Faire confiance à ton processus. Quand tu passes à l'action, il est crucial de faire confiance à ton processus. Les doutes reviendront, les obstacles surgiront, mais souviens-toi que chaque étape est un apprentissage. Le plus grand piège, c'est de vouloir tout contrôler tout de suite, d'avoir une certitude absolue avant de se lancer. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a jamais de garantie parfaite. Il y a des risques, oui, mais des risques qui sont calculés, contrôlés, maîtrisés grâce à la préparation et à l'information que tu as acquise. Réussir malgré les doutes. Chaque personne qui a réussi un investissement dans l'immobilier, malgré la peur et les échecs du passé, a dû franchir ce fameux doute. Et une fois le seuil franchi, tu verras qu'en fait, c'est beaucoup plus simple que ce que tu pensais. La peur de te faire avoir disparaît petit à petit quand tu prends les décisions éclairées, que tu appliques des stratégies sûres et que tu vois les résultats positifs de ton travail. En conclusion, ce n'est pas l'argent qui t'arrête, c'est l'action que tu choisis de ne pas prendre. Au final, le plus grand obstacle n'est pas l'argent, mais la peur de l'inconnu. Lorsque tu comprends que l'action est la clé pour franchir cette peur, tout devient plus clair. Tu sais maintenant que tu peux faire face aux arnaques, prendre des décisions éclairées et avancer avec confiance. Alors, il est temps de passer à l'action et de commencer à investir, même si ce n'est qu'un petit pas. Tu as vu qu'il n'est pas nécessaire de rester paralysé par la peur de l'échec ou la crainte de l'arnaque. Tu peux prendre le contrôle de ta situation et investir de manière stratégique, même avec un petit budget. Si tu veux aller plus loin et appliquer tout ce que nous avons vu aujourd'hui, je t'invite à rejoindre mon challenge immobilier. Dans ce challenge, je vais t'accompagner étape par étape, te donner des outils nécessaires et te montrer comment surmonter les obstacles qui t'empêchent d'avancer jusqu'ici. Clique sur le lien en dessous de cette description. Tu vas découvrir exactement comment investir en toute sécurité, même si tu as des doutes, même si tu manques cruellement de confiance. N'attends pas plus longtemps parce que le seul risque, c'est de ne pas passer à l'action. Clique maintenant et commence ton parcours d'immobilier dès aujourd'hui. Avant de partir, laisse-moi un commentaire et dis-moi quels sont tes plus grands doutes quand il s'agit d'investir. Je serais heureux de t'aider à les surmonter. Alors, j'espère que cette vidéo t'aura plu, mais partage-la à ceux qui en ont besoin. Et c'était Will du mouvement Lianage. Ensemble, plus fort.